Aujourd'hui, avec DJ Org, on retourne dans un des tout premiers quartiers que j'ai visité pour Montréal dans ta pipe. Villeray est un des quartiers bien spécial car j'y ai vécu les 5 premières années de ma vie. En effet, j'ai fait ma maternelle à l'école Marie-Favry. Vous pouvez aller voir ma première vidéo sur le sujet. Villeray fait partie de l'arrondissement Saint-Michel-Villeray, parc extension. Et ses frontières sont assez floues. Pour les besoins de la vidéo, on va dire qu'à l'ouest, ça va être le chemin de fer, au sud, la rue Jean-Talon, à l'est, la rue Papineau, et au nord, l'autoroute 40. Alors, on est présentement au coin de la rue La Jeunesse et la rue Crémazie, dans le quartier Villeray, à la limite nord. Alors, le quartier Villeray, on va essayer de faire une histoire courte. C'est un très grand territoire, donc il n'y a pas un seul noyau de début. Il y en a plusieurs. On pourrait dire un des premiers, c'était au coin de la rue Jean-Talon et de Castelnau. Il y avait une barrière de péage pour les voyageurs qui voulaient aller au nord. Le deuxième, c'était ici au coin de La Jeunesse et puis Crémazie. C'était la rencontre de la petite côte Saint-Michel et le chemin Saint-Laurent qui, lui, continuait vers le Sault-Récollet. Alors, à l'époque, c'était un carrefour important du nord de la ville. On était en pleine campagne. Mais là, quand je dis en pleine campagne, peut-être 70 habitations dans les années 1870. Il y a un petit hameau qui commence à se développer avec un hôtel pour que les voyageurs puissent passer la nuit. Il y avait l'hôtel Bougie, célèbre hôtel, qui au début, c'est un petit hôtel, on va dire modeste, mais que plus tard, il va prendre ses lettres de noblesse. Tout le monde va parler de l'hôtel Bougie, tellement que le village ici va devenir le village Bougie. Donc, à partir de 1892, quelque chose va changer tout à fait la dynamique du secteur. Vous le savez, on en a parlé dans d'autres capsules parce que ici, on est comme un peu l'extension de Petite Patrie et de la Petite Italie. Donc, ce qui arrive en 1892, c'est que le fameux tramway Mille-Une part du bas de la ville pour aller jusqu'à Sault-Récollet. Alors, c'est comme le REM de l'époque. Grosse révolution. C'est un des premiers quartiers, en fait, je pense que c'est le seul quartier de Montréal où les transports en commun arrivent avant l'urbanisation. Parce qu'en 1892, ici, on est dans les champs, on est dans la pleine campagne, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, à partir de ce moment-là, tout de suite, ça va attirer beaucoup de gens. L'air pur de la campagne à bas prix va attirer les gens. Donc, à ce moment-là, des milliers de familles partent du bas de la ville pour venir s'installer ici. D'ailleurs, à l'endroit même où on se trouve, on va dire Place Villeray, je ne sais pas si elle a un nom de l'endroit ici, mais ici, c'était le cœur du village de Villeray, qui est fondé en 1896, donc vraiment pas longtemps après. Donc, le village se fait rapidement, tellement rapidement qu'on parle d'un village typiquement québécois, avec trottoir de bois, pas d'égout, pas d'éclairage, même pas d'eau courante. Certains ont des puits, mais c'est tellement construit dense qu'il y a un porteur d'eau. Après ça, en 1899, le village s'agrandit jusqu'à Jarry. Plein d'autres milliers de familles s'en viennent peupler le quartier, de sorte qu'en 1905, la ville rattrape le village et annexe le village de Villeray. 1905, Villeray devient un quartier de Montréal. OK, donc l'annexion du village Villeray par la ville de Montréal donne le ton sur ce qui s'en vient. 1907, village Bougie, même affaire, se fait annexer par la ville de Montréal. Après ça, en 1911, quelque chose va arriver dans le quartier qui va vraiment un peu encore bouleverser la dynamique. Les ateliers de Diouville, un petit peu au nord de la 40 ici, qui aujourd'hui sont les ateliers de la STCEM, mais dans le temps, c'était des ateliers qui réparaient les tramways, il y avait des cours de triage. Bref, c'était des beaux emplois en perspective. Ça a attiré beaucoup de monde dans le quartier. Ça a fait en sorte que d'autres familles ont continué à venir. Comme je vous dis, le quartier Villeray, c'était un peu, pour les gens du bas de la ville, un peu comme accéder, aujourd'hui, on dit on s'en va en banlieue où la vie est meilleure. C'était le même concept.
Les gens venaient ici pour avoir de l'air pur, les terrains étaient moins chers, les loyers étaient moins chers. Ici, c'était, on va dire, 16$ par mois, tandis que dans le bas de la ville, c'était comme 25$ par mois pour des logements plus petits, dans des quartiers pollués. Bref, il faisait bon vivre à Villeray. Mais ça restait quand même que, comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'égout, toutes les infrastructures de base manquaient. L'électricité est arrivée en 1920. Donc, jusque dans les années 30, ça restait quand même un quartier qui n'avait pas tous les services que la ville normale pouvait offrir. Je ne veux pas dire défavorisé, il y avait d'autres bons côtés, mais ça faisait que la ville en souffrait. Comme vous avez vu depuis le début de la vidéo, on se déplace beaucoup en vélo. Parce que Villeray est un territoire très grand et on veut le couvrir le plus possible. On roule comme ça sur le REV, le réseau express vélo, qui passe sur la Jeunesse, là où il y avait jadis le premier tramway qui allait jusque dans le nord de Montréal. Avec les années 30, déjà le quartier est arrivé, on va dire, à maturité, saturation. Comment je pourrais dire? Au sud de Crémazie, c'est pas mal déjà tout bâti. Principalement le duplex montréalais qu'on connaît avec les petits escaliers devant, très populaire à l'époque pour les ouvriers. Et puis, c'est ça, la crise arrive, alors, bon, des grands travaux, on fait le marché Jean Talon pas loin d'ici, on fait la gare du Parc pas loin d'ici. Ça stimule quand même un peu l'économie. On convertit beaucoup de logements sur des rues résidentielles en commerce, donc Saint-Hubert, Saint-Denis vont devenir commerciales, Jean Talon en particulier. Parlant de rue commerciale, la principale rue avec de commerces dans Villeray, c'est sûrement la rue Jarry. Plusieurs de ces commerces sont multiethniques. Si on veut des commerces un peu plus branchés, un peu plus hipster, on peut aller sur la rue Villeray. Il y a plusieurs petits commerces qui créent une véritable vie de quartier. OK, après la Deuxième Guerre mondiale, ça tend à changer, évidemment, un peu partout. C'est la même chose à Montréal. Donc, premièrement, la Ville de Montréal achète le domaine Saint-Sulpice au nord de la 40. La voie chemin de fer proche de la rue Sauvé arrive. On commence à faire des quartiers industriels. Bref, la campagne commence à disparaître à ce moment-là. C'est à ce moment-là, comme si c'était pas assez dans le quartier, que le maire Drapeau est en croisade. Il vient de perdre Montréal comme passage obligé pour les navires à cause de la voie maritime qui fait que maintenant les bateaux contournent Montréal. Lui, il veut garder de l'activité économique. Donc, la transcanadienne qui était déjà dans les plans, il travaille fort pour qu'elle passe sur l'île de Montréal. Pour lui, c'est un bon coup. Il dit que ça va faire de l'activité économique. En fait, il n'y a pas tort parce qu'évidemment, une autoroute, ça amène beaucoup d'entreprises, mais ça amène aujourd'hui, on le voit, beaucoup de camionnage. Cela dit, à l'époque où c'est fait, pourquoi ils choisissent ici exactement le tracé de la Grande Côte, qui était peuplé de très belles fermes, des vieilles fermes qui dataient du 19e siècle? En fait, c'est parce que c'était la fin de la ville. Après ici, il n'y avait plus rien. Donc, le métropolitain, à l'époque, était un peu comme un périphérique, une voie de contournement pour aller au-delà de la ville. Puis aussi, on va se le dire, ça a fait en sorte que les familles qui étaient venues chercher l'air frais et le beau quartier et la belle vie dans Villeray, du jour au lendemain, ils ont déchanté. Dans les années 70, beaucoup d'exodes, donc beaucoup de familles vont partir pour aller soit dans les nouveaux développements au nord de la 40, soit aller dans les banlieues, Laval, Longueuil, bref. Il y avait plein de nouveaux territoires qui s'ouvraient aux Montréalais à cette époque-là. Puis, années 70, années 80, bien là, c'est beaucoup les immigrants qui vont prendre la place, les communautés haïtiennes, les communautés vietnamiennes, des communautés arabes, qui vont donner une couleur au quartier qu'on lui connaît aujourd'hui. Puis, c'est un peu le portrait qu'on peut en faire aujourd'hui. Alors, on est présentement ici au Parc Jarry, un parc très connu de Montréal, qui est probablement le plus beau parc du quartier Villeray. Malgré que le parc Villeray aussi est beau, mais le Parc Jarry est très grand et il fait du bien dans le coin ici. Le Parc Jarry, en fait, a été fondé en 1925 par les autorités du coin parce qu'ils trouvaient que le quartier
manquait de verdure. La verdure était littéralement en train de disparaître. Les duplex poussaient partout à travers les champs. La campagne disparaissait, donc ils avaient besoin d'un endroit protégé. Ils ont loué la terre à Stanley Bagg. Donc, ils fondent le parc en 1925, finissent par acheter les terrains quelques années plus tard. Dans les années 30, on fait le chalet, puis les Vespasiennes. On fait même un tunnel de piétons à la hauteur de la rue Gounod pour vraiment rendre le parc accessible à tous. C'est aussi, ça s'inscrivait dans les grands travaux contre le chômage de la grande crise. Après ça, dans les années 60, on fait un stade qui va accueillir les expos dès 1967. Jusqu'à l'arrivée du stade olympique. Puis après ça, on va en faire un stade de tennis, comme on le sait aujourd'hui. Tournant des années 90, on fait une grosse vague de rénovation. On fait le skatepark. Et puis, depuis ce temps-là, je pense que les gens ici apprécient vraiment le parc. Alors voilà, on se quitte sur des images du parc qui porte le nom du quartier, le parc Villeray. J'espère que vous avez aimé ce petit topo sur le quartier. Si oui, vous savez quoi faire. Un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, commentez le plus possible, et là-dessus on se dit à très bientôt.